tout à l'heure. Je vais commencer aujourd'hui. Le Seigneur m'a retenu quelque part par rapport à ce que je parlais le dimanche dernier. C'est pourquoi je vais encore y revenir avec beaucoup plus de détails parce que l'Église en a besoin. Shalom. Je vais beaucoup plus aujourd'hui insister sur cet homme de Moïse. Il y a des messages que Dieu veut que j'insiste pour l'Église et pour l'avenir de l'Église et pour notre vie. Vous allez remarquer avec nous, j'ai béni le chantre, frère Grady, on m'avait dit que tu ne seras pas là parce que tu étais là toute la nuit, mais je te vois, j'ai béni le Seigneur pour ta présence. Vous savez, bien-aimés, si nous avons les jeunes hommes qui font les efforts pour l'œuvre de Dieu, il faut les encourager. Il faut être derrière eux et les jeter des fleurs pour qu'ils aillent de l'avant pour l'œuvre de Dieu. On était là toute la nuit avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils étaient là. Mais bien aimé, notre chorale a animé la soirée et c'était merveilleux. C'est pourquoi frère, quand tu comprends, quand on communique qu'un frère a un problème, fais tout. D'être là, de communier. Vous savez, notre présence, ça bande les plaies, ça console ceux qui sont attristés. Merci pour toi qui n'étais pas là. Je pense que la prochaine fois, tu vas aussi tirer la leçon pour être là. Ce qui arrive aux autres, ça t'arrivera aussi un jour. Tu auras besoin d'être soutenu. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens de vous dire qu'on va parler de Moïse. Bien-aimé, Moïse, il n'y a pas de ministre sur la terre aujourd'hui qui a les trempes de Moïse. Moïse était un homme choisi par Dieu, un homme appelé par Dieu. C'est de l'appel de Moïse que je vais prendre la peine de parler aujourd'hui, parce que la plupart des hommes de Dieu, des hommes appelés par Dieu, ils ont l'échec. L'échec dans le ministère, parce que les modèles de Moïse, nous ne les retrouvons pas dans nos ministères ou bien dans notre parcours. Je vous avais dit le dimanche dernier que quand Dieu commence à appeler, il appelle en foule, en masse. Mais après avoir reçu l'appel de masse, Dieu va faire l'appel en particulier d'un homme que Dieu veut établir au travail. Frères, venons à l'église comme les prédicateurs et les conducteurs du culte, c'est pour monnaie que ne soyons pas seulement des spectateurs. Ne venons pas accompagner les autres. Je suis venu parce qu'on m'avait appelé. Je suis venu parce qu'on m'a invité. Mais non, frère, tu m'as invité, mais je ne suis pas ton invité, je suis l'invité du Seigneur. Je suis venu ici pas pour te faire à toi plaisir, mais je suis venu pour faire plaisir au Seigneur. Peut-être toi tu vas abandonner, peut-être toi tu vas quitter, mais moi je vais rester. Je ne reste pas pour toi, mais je vais rester pour le Seigneur. Bien aimé, regardez une chose. D'abord, quand Dieu appelle Moïse, je vais parler seulement aujourd'hui, sans beaucoup plus les Écritures, parce que quand je vous donne les Écritures, je vous perds souvent. Maintenant, aujourd'hui, je vais faire comme c'est une histoire que je vais vous relater, mais vous allez vraiment me comprendre. Toi, tu ne vas pas comprendre. Qu'est-ce que tu veux? Ah, Moïse, c'est ton nom. Ah, ok, tu t'appelles Moïse. Ok, c'est de Moïse qu'on est en train de parler. Toi, je ne comprends pas, il me fait seulement comme ça, j'ai compris que c'est lui le Moïse. Ok.
Moïse, Dieu prépare Moïse. Frère, toute personne que Dieu veut se servir de lui, Dieu lui prépare. Même avant sa naissance. Frère, regardez, quand Moïse était né, il y avait une loi que les enfants mâles, les garçons, ne peuvent pas vivre. Il faut qu'on tue tous les garçons. Mais ce n'était pas le cas de Moïse. Dieu va soupçonner à sa maman, fais un carton de bitume que tu vas aller jeter dans l'eau et moi je vais veiller sur cet enfant. Dieu a veillé sur Moïse jusqu'à ce que la fille des prophètes passe par là. Il ramasse l'enfant. Moïse était sans identité. Mais quand la fille de Pharaon tire Moïse, il lui donne le nom de Moïse, qui veut dire « Je l'ai tiré des eaux ». Shalom l'Église. J'aimerais que chacun d'entre nous soit Moïse, un homme tiré des eaux. Tirer des eaux, c'est tirer de la parole. Bien-aimé, ne sois pas la même personne que tu étais hier. Il faut que la parole de Dieu nous transforme. On est la nature de Jésus. Quand on tire Moïse, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Mais écoutez, Moïse atteindre l'âge, il a regardé sa maman, il a regardé ses frères, il dit que non. Moi ici, je ne vois pas quelqu'un qui me ressemble. Mais je vois les esclaves, ils ont même une morphologie que moi. Je ne suis pas à ma place. Moïse s'est décidé de quitter la maison du Pharaon pour aller chez Israël. Mes frères, les jours où Moïse arrive chez Israël, Moïse voulait s'affirmer, voulait que les gens sachent que lui c'était un libérateur. Mais ce n'était pas le moment. Moïse trouve un Égyptien en train de battre un Israélite. Moïse, il sauve l'Égyptien et il sauve l'Israélite, mais il tue l'Égyptien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enterré dans les sables. Je ne viens pas avec l'explication parce que vous avez l'explication, je l'ai déjà donnée à plusieurs reprises ici. Les jours suivants, il trouve maintenant les deux Israélites en train de se battre. Il les sépare, vous êtes frères. Shalom l'Église. Shalom. Les deux frères, ils ne peuvent pas se disputer. Bien-aimés, réellement, si vous êtes des frères, vous ne pouvez pas avoir de conflits. Mais vous allez voir que dans le monde réel, c'est le contraire. Il y a des problèmes avec des frères. Vous ne vous entendez pas. Il y a des conflits. La femme des grands frères et la femme des petits frères, ils ne s'entendent pas. Il y a des conflits pas possibles. Les enfants de l'autre ne peuvent pas aller chez l'autre. Ça, c'est dans le monde comme ça. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas comme ça. Maintenant, les frères d'Israël n'ont pas compris quand Moïse les séparait. C'est là où Moïse a pris fuite pour aller à Madian. Arrivé à Madian, il y avait un homme. Comprenez, frère, un homme à Madian, je pense. Madian, il y avait un homme qui était prêtre. Prêtre qui s'appelait Jéthro. Jéthro, il était prêtre. Mais quand Moïse part à Madian, il se trouve aux eaux. C'est ce que je vous avais parlé. Il a trouvé cette fille de Jéthro
qui s'est baigné. Est-ce qu'ils s'est baigné? Je ne crois pas. Ils étaient en train de paître les troupeaux, mais les bergers les empêchaient de faire boire les troupeaux. Moïse a intervenu, il a délivré les 7 filles. Les 7 filles sont rentrées à la maison à temps. Maintenant, leur père a dit, mais comment vous rentrez aujourd'hui avant comme ça? Non, il y avait un Égyptien qui nous a délivrés. C'est pourquoi nous sommes venus avant aujourd'hui. Non, pourquoi vous l'avez laissé? Quand on est allé chercher Moïse, parmi les 7 filles de Jéthro, son père a choisi une fille qui s'appelait Séphora. Séphora qui est devenue la femme de Moïse. Il y a toujours une explication. Pourquoi Moïse a trouvé la femme dans la maison de Jéthro qui était un prêtre? Parce que Moïse avait une mission, frère. Quand Dieu t'a préparé une mission, même la femme que tu vas épouser, tu ne vas pas épouser n'importe quelle femme. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des personnes qui n'ont pas reçu dans la vie, qui n'ont pas allé de l'avant à cause de leur mariage. Qui est-ce que tu as épousé? Tu as trouvé ta femme où? Oh non, on était en train de danser dans les boîtes de nuit, elle m'a regardé, on s'est regardé, c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui, elle est devenue la mère de mes enfants. Ce n'est pas un problème. Mais est-ce que Dieu la connaît? Elle est dans la pensée du Seigneur. Bien aimé, comprenez, hein? Moïse, dans la marche, je mets déjà Séphora de côté, mais j'aimerais prendre avec vous une écriture. C'est bien, j'avais dit qu'on ne va pas beaucoup lire, mais je vais prendre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 26. On va lire les versets 17 et 19. Actes des Apôtres 26, versets 17 à 19. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 26, les versets 17 à 19. J'étais choisi au milieu de ces peuples Oui. et des motifs vers qui je t'envoie. Verset 18. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Amen. Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Il y a le dernier verset que tu n'as pas lu. C'est Voilà. pourquoi Voilà. le roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Amen. 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 L'appel de Paul, c'était d'aller annoncer l'évangile pour ouvrir les yeux aux aveugles et leur parler du pardon de leurs péchés. C'est l'appel. Maintenant, Paul, quand il définit cet appel, il parle de la vision éternelle. Je vous avais dit qu'un ministre, il a la vision. Paul, il appelle son appel au ministère que c'était une vision de la part du Seigneur. Là, frère,
Un homme qui te dit qu'il est ministre de la parole de Dieu, il doit déterminer quelle vision qu'il a reçue pour toi, pour le peuple et pour l'Église. En train de venir à l'Église, quelqu'un m'a balancé une émission, je ne sais pas, ça se passe en Côte d'Ivoire ou dans quel pays. Mais on fait une émission avec un homme de Dieu, pasteur. Son secrétaire est venu l'accuser chez les journalistes qui lui a promis le mariage, mais il ne lui a pas épousé. Mais sur le même plateau, il n'était pas le seul. On invite encore une autre fille et on invite encore le troisième. Ils ont tous le même langage. Il m'a promis le mariage. Les deux, ils étaient enceintes de cette même pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur. Un pasteur, c'est un berger. Un pasteur, c'est un donneur de vie. Un pasteur doit avoir ces visions dont Paul a eu la vision éternelle de proclamer l'œuvre de la croix. Où est-ce que je vais en venir? Là, c'est l'appel de Paul. Quand Dieu appelle Paul, il lui donne la vision. Bien-aimé, un homme qui a la vision de Dieu, il a besoin de deux choses. Shalom. J'aimerais que l'Église puisse retenir l'homme que Dieu a appelé avec la vision, il a besoin de deux choses. Les deux choses, c'est quoi? Il a besoin de collaborateurs et il a besoin d'une femme. Shalom. Il faut avoir les collaborateurs et il faut avoir une bonne femme. Les gens ont aujourd'hui les femmes de ministère. Aujourd'hui, j'aimerais que l'Église comprenne que la femme du ministère, c'est quoi? Ce n'est pas que ma femme que j'ai, si elle ne répond pas au ministère, je dois la chasser pour aller chercher la femme de ministère. Non. Tu peux avoir une femme qui est bon au lit, qui est bon à te faire de la nourriture, mais au ministère, elle ne te sert à rien. Elle te tire de haut en bas, elle chasse les gens à l'église, les gens ont des problèmes avec elle, les gens ont des rapports contraires à dire pour elle. Entre-temps, c'est la femme du ministre. Mais bien aimé, tu n'auras pas la grandeur dans le ministère si tu n'as pas une bonne femme. Regardez la femme de Moïse. Parce que Moïse l'a trouvée au puits. Moïse a trouvé sa femme dans la maison des prêtres Jéthro. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Moïse? C'est ce qu'on va lire. Exode chapitre 17, versets 10 à 12. Exode 17, 10 à 12. Exode chapitre 17, versets 10 à 12. J'ai dit la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare: Josué se conforma à ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre les Amalek. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse leva la main, l'Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissa la main, Amalek était plus fort. Verset 12. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre
qui placèrent sous lui. Et lui s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un et l'autre. L'un et l'autre, pardon, de l'autre côté et de l'autre, ainsi, elle restait ferme jusqu'au coucher du soleil. Merci. Amen. 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 Je vous ai ramené là-bas pour vous montrer les collaborateurs de Moïse. Dieu a appelé Israël d'aller combattre les Amalécites. Mais Moïse était la pièce maîtresse. Vous savez, je vous donne l'exemple terre à terre. Hein. Pour ceux qui aiment, je pense que Paul, dans la Bible, il a donné l'exemple des athlètes. Quand les athlètes courent, il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Paul n'était pas notre contemporain. Parce que dans son temps, c'était l'athlétisme qui était au sommet. Mais aujourd'hui, nous, c'est le contraire, c'est football qui est au sommet. Comprenez, frère? Quand Messi était à Barcelone, était un autre joueur. Quand Messi part à Argentine, c'était un autre joueur. Quand Messi vient à Paris Saint-Germain, c'est un autre joueur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a dans une équipe où tous les autres joueurs jouent pour lui. Est-ce que vous voyez? Il remporte des trophées, mais entre-temps, c'est toute l'équipe qui joue pour lui. Mais à Paris Saint-Germain, il y a Neymar, il y a Mbappé. C'est difficile qu'on joue pour lui. Je vais attirer votre attention pour comprendre que Moïse, il était Messie dans son temps. Parce que les gens ont vu l'importance de Moïse. Dieu a appelé Moïse. Quand Moïse avait les mains levées, c'était la victoire pour Israël. Mais les collaborateurs de Moïse, c'était Hur et Josué. Mais ils n'étaient pas deux, ils étaient trois. Pourquoi je les mets trois? Parce que Moïse, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. La chose est arrivée avec Jésus. Jésus voit la mort venir. Mais vous imaginez que Jésus était Dieu. Jésus était créateur du ciel et de la terre. Mais il a pris aussi quelques disciples. Venez m'accompagner parce que je sens les douleurs de la mort. Vous allez me soutenir dans la prière. Bien-aimés, il y a des choses que nous négligeons dans nos églises. Dire que les intercesseurs, c'est les choses de groupe de prière. Oh, tout c'est ça. Frère, le soutien dans la prière est très important dans l'œuvre de Dieu. Avoir un groupe de gens qui prient que pour toi, frère, même tu es faible comment? Même tu es faible. Dieu va faire pas pour ta force, mais pour le soutien que tu as. Mais aujourd'hui, frère, si tu vas trouver un homme qui a la grâce de Dieu, c'est les sources de conflits. Les gens veulent toujours les tenir pour qu'ils descendent. Ils cherchent même les titres. Ils cherchent même les... Oh, on lui a attrapé avec une deuxième femme. On lui a attrapé avec un problème comme ça. Ton souci, c'est quoi? Bien même, apprenons à mettre en valeur les gens qui ont la grâce au milieu de nous. Les gens qui chantent bien, comme les jeunes là, je l'ai toujours dit, tu chantes très bien, tu as une belle voix. Frère, il faut les encourager. Vous voyez même nos femmes à la maison, ils ont besoin quand, hein, maman Grâce, quand tu as bien préparé, tu as besoin des compliments de papa Gaspard. Hein?
Vous voyez? Ah, aujourd'hui j'ai bien mangé. Aujourd'hui tu as bien préparé. Aujourd'hui ça s'est bien passé. Les femmes, ils aiment ça. Ouais, vous comprenez bien, aimé? Même à l'église, quelqu'un qui fait une bonne chose, il faut les soutenir. Même dans les compliments, comme le président dit qu'aujourd'hui les chante. Frère, ça va les pousser la prochaine fois de ne pas être seulement à ce niveau-là, mais de monter encore. Shalom l'église. On doit soutenir quelqu'un. Si vous avez quelqu'un qui a les dons de Dieu, la grâce de Dieu, frère, on doit les soutenir. Mais on n'a pas les gens qui peuvent soutenir la grâce de Dieu. Les collaborateurs, frère. Tu vas tomber en faillite ou tu auras l'échec dans ton ministère, dans les services que Dieu t'a donnés, si tu n'es pas soutenu. Les soutiens. Bien aimé, je vous dis que quand nous avons la force de parler comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui a prié peut-être 2 heures plus que moi. Il a prié peut-être 3 heures plus que moi. Dit qu'aujourd'hui, Seigneur, quand nous allons à l'église, nous ne voulons pas écouter un homme. Nous ne voulons pas écouter peut-être les contes de chez nous. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, soutenons-nous, frères. Il faut soutenir ton frère. Tu n'as pas besoin de l'abattre, frère. Tu n'as pas besoin d'avoir un mauvais cœur pour un homme que tu vois qu'il est différent de moi. Ce qu'il fait, moi, je ne peux pas le faire. Mais ce que je peux faire aussi, pour que je participe au don que Dieu a placé, c'est le soutien. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que au milieu de nous, il y a peut-être des serviteurs, des ministres en devenir. Vous devez comprendre ces choses. Même toi aussi qui es là, il faut participer au don. Quand quelqu'un a un don, tu dois participer. Notre participation, frère, c'est le soutien. Comprenez une chose. Nous allons encore prendre Actes des Apôtres. J'aimerais... Non, on ne va plus d'abord aller là-bas. J'aimerais, quand je parlais des collaborateurs, vous allez voir que Jésus-Christ s'était choisi aussi des collaborateurs. Ils étaient 12. Les 12 apôtres de Jésus. Mais parmi les 12 apôtres, comme Jésus a fait mal les choix, ce n'est pas mal les choix. Hein? Jésus a choisi 12. Mais il y a un problème. C'est eux qui les a choisis 12. Mais parmi les 12, il y avait un Satan. Un diable. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous a choisi, mais l'un d'entre vous a un démon. C'était Judas Iscariote. Mes frères, pourquoi Judas Iscariote était un démon? Parce que Jésus avait la mission de mourir à la croix. Shalom. Shalom. Ne te dis pas que non, oui, moi aussi je lui fais du mal parce que je suis un Judas. Non, on n'a pas besoin de Judas aujourd'hui. On n'a pas... Jésus est déjà mort à la croix. Ne fais pas du mal à ton frère. Ne parle pas derrière le dos de ton frère. C'est une bénédiction, bien-aimé. C'est une grâce que le Seigneur a posée, frère. C'est une vase. C'est un porteur de la cruche. Il va te ramener dans la maison où le Seigneur va manger la Pâque. Pourquoi tu le combats? Pourquoi tu es en train de chercher la chute de ton frère? Jésus est mort par rapport à son propre choix. Il a choisi Judas Iscariote qui avait un démon qui a occasionné sa mort. Bien-aimé, Moïse a eu une femme
que Dieu lui avait préparé. Est-ce que la femme que tu cherches, la femme que tu as, il peut vouloir que toi tu montes, que toi tu sois au sommet, que toi tu t'épanouis? Parce qu'il y a d'autres femmes, ils pensent que quand tu vas porter une belle chemise, c'est toutes les femmes qui vont t'aimer. Quand tu vas porter de belles chaussures, c'est toutes les femmes qui vont te voir. Pour lui, il faut que toi tu sois seulement mal habillé, que tu sois seulement pour lui, que tu sois seulement pour elle. Shalom l'église. Mais une bonne femme, quand elle te voit bien habillée, elle est contente. Elle est contente parce que ça c'est mon homme. Ça c'est mon mari. Bien habillé. Bien aimé. Je vous dis que le mariage va t'amener à aller loin. Va t'amener à toucher qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. Paul avait une vision éternelle. Quand Dieu donne la vision, il donne les provisions. Bien aimé, les gens qui parlent toujours comme ça, quand Dieu donne la vision, il donne les provisions, c'est quoi? Shalom l'église. Les gens ne savent pas. Quand Dieu appelle quelqu'un, donne la vision, donne la provision. Provision, c'est quoi? Bien aimé, quand on parle de provision, on parle des dons, on parle de la connaissance, on parle de savoir se tenir dans la marche, on parle de toutes choses qui doivent accompagner un ministre de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Il a toutes les capacités, toutes les potentialités. On peut t'appeler même à 3 heures du matin pour te poser une question, toi qui dormais, tu as toujours une réponse à tout. Tu ne réponds pas parce que tu étais à l'école théologique, parce que tu étais enseigné peut-être par qui, c'est parce que Dieu t'a donné, t'a doté de la provision, frère. Vous voyez cet enseignement comme on le donne là, chacun il le comprend de sa façon. Chacun il le comprend de sa manière. Parce que tu vas t'en servir à un moment, frère, à un temps. Parce que Dieu te prépare à être grand, à la grandeur, à être écouté par les autres. Prenons Actes des Apôtres chapitre 20. Actes des Apôtres chapitre 20. Versets 33 à 35. Actes des Apôtres chapitre 20. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 33 à 34. 35. À 35. Je n'ai ni désir, ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et assez à mes compagnons. Verset 35. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. 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 Je ne sais pas les pasteurs de l'Afrique, ils lisent cette écriture ou pas, ou bien c'est écrit dans leur Bible. Bien-aimés, nous sommes pasteurs aujourd'hui, nous sommes ministres aujourd'hui,
parce que Paul, il était le premier. Il dit que je n'ai désiré ni or, ni argent, ni habit au milieu de vous. Les pasteurs, ils croient que quand ils vont être pasteurs, tu as raté l'école, tu as raté les affaires, allez, tu prends un peu d'argent qui te reste, tu achètes les bancs, tu achètes les chaises, tu commences à appeler les enfants du quartier. L'église a commencé pour vivre à cause des offrandes. Mais ici, Paul dit, je n'ai voulu ni or, ni argent. Il précise encore une chose, moi-même j'ai travaillé. À cause du travail que je faisais, j'ai assisté même quelques-uns au milieu de vous. Quel pasteur qui va assister les fidèles qui viennent dans son église aujourd'hui? Shalom. Shalom. Oh, vous ne m'avez pas acheté les carburants. Vous ne m'avez pas acheté les passes Navigo. C'est pourquoi je ne viens pas vous visiter. Ce ne peut pas, je ne fais. Frère, la Bible dit à celui qu'on enseigne la parole, il doit aussi faire part de ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que c'est à moi de demander? Shalom l'église. Ce n'est pas à moi de demander. Moi, je n'ai pas besoin de vos biens. Mais quand moi je vous enseigne, toi tu sais qu'il y a une écriture qui dit, est-ce que vous voyez? C'est vice-versa. On doit commencer à apprendre l'église. Mais avant que l'église comprenne, tu dois d'abord travailler toi-même avec tes biens, assister ceux qui sont dans les besoins, assister ceux qui n'ont pas où dormir, ceux qui n'ont pas quoi se vêtir, sans rien demander. Bien-aimé, Paul est arrivé à un moment où il faisait, c'était les paniers ou c'était quoi? Il travaillait avec ses propres mains. Malgré tout ce que Paul a fait, frère, je ne sais pas s'il y a un écrivain dans la Bible qui est comme Paul, qui a écrit comme Paul. On parle des épîtres de Paul. Shalom l'église. Il a écrit. Toute sa vie était dans l'œuvre de Dieu. Paul a travaillé. Mais il dit qu'à un moment, il a travaillé avec ses propres mains pour subvenir à ses propres besoins. Frère, n'abandonnez pas ton travail pour devenir pasteur à temps plein. N'abandonne pas ce que tu es en train de faire. Mais moi, je vais être à temps plein, frère. Le Paul qui est notre modèle, il travaillait avec ses propres mains. Il venait au secours de ceux qui avaient besoin. Bien aimé, nous avons un problème aujourd'hui. Les ministères, frère. Mais si tu as une bonne femme, les gens qui travaillent au Congo là-bas, des fois un jour tu viens fatigué, il n'y a pas les tomates à la maison, il n'y a pas de sucre. Mais quand vous voulez prendre du thé, la femme te demande, mais tu viens de transpirer là-bas. Tu as travaillé, qu'est-ce que tu as ramené? Shalom l'église. Mais je ne parle pas d'une femme qui te demande peut-être une fois après 3 mois. Mais il y a une femme qui te demande tout ça tous les jours. Frère, la femme de Job a dit à Job, maudit ton Dieu et mère. Alors, il dit que maudit Nzambeto Kufabisomi Balé. À mon avis, il y a après du voyage Job. Il n'a pas épousé un homme seulement pour souffrir. Non, bien aimé dans le Seigneur, il faut trouver une femme. Mais quand tu n'as rien, elle te réconforte. Mais je connais une femme, frère. Non, chérie, je t'aime beaucoup. Ne va pas travailler. On va rester toute la journée.
tu restes toute la journée, c'est bien. Je t'aime beaucoup, il dit je t'aime beaucoup. Mais arrivé le soir, elle va te demander qu'est-ce qu'on va manger. Mais toi, tu m'as dit de rester à la maison. Maintenant, tu me demandes qu'est-ce qu'on va manger. Tu vois? Bien-aimé, faites attention avec quelle femme tu vas épouser. Le mariage, c'est aussi source d'échec. Même dans la vie comme ça, même dans les ministères, il faut faire attention. Tu as travaillé, même ceux qui chantent, parce qu'il y a d'autres personnes qui chantent, il est seulement musicien, mais sa femme mange parce que quand il rentre là-bas, on lui a donné un peu quelque chose, parce qu'il a joué aux batteries, je ne sais pas quoi. Bien aimé, faisons attention, parce que le diable s'est introduit à l'église. Les gens, ils prennent les Écritures. Bien aimé, si Dieu veut que tu sois pris en charge par l'église, tu n'as pas les efforts à faire. Ça va se faire automatiquement. Et tu comprendras, frère, comme vous êtes là, il y a des gens qu'on était en train de travailler à Lunda, je ne sais pas où. Ils viennent, papa, toi on ne veut pas te voir dans les carrières. Nous allons chercher les diamants, toi reste aux permanences, prie pour nous. Nous on va ramener. Shalom l'église. C'est ce que Paul et Pierre et les autres ils ont dit. Que non, nous on ne peut pas se mettre à parler des veuves et tout ça. Et nous voulons nous occuper que de la parole de Dieu. Bien-aimés, facilitons les gens qui ont la grâce. Si tu as un mari qui a une grâce, si tu as une femme qui a une grâce, bien-aimé, laisse la grâce de ta femme s'exprimer. Aide-la à arriver quelque part. Il ne faut pas que ta femme regrette un jour que tu m'as servi de rien. Shalom. Veille sur ta femme. Que ça soit vice-versa. La femme veille sur toi et toi tu veilles sur ta femme. Il y a une femme qui dira à son mari que quand je ne travaillais pas, quand j'étais paresseuse, toi tu ne m'as jamais bougé. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait rien de sa vie, mais quand le malheur s'abat, il cherche un responsable. Il dit que le problème c'est toi. C'est-à-dire, frère, ne fermons pas les yeux quand tu vois quelqu'un qui dort avec toi, quelqu'un qui marche avec toi, qui fait le paresseux. C'est très important. Il y a des femmes qui ne nous aident pas. Il y a des hommes qui n'aident pas aussi leurs maris et leurs femmes. C'est très important, frère, pour aller loin. On va prendre les derniers versets. C'est 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le ruban de tous jusqu'à maintenant. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'ai écrit ces choses, mais je vous ai averti comme mes enfants bien-aimés. Car Il y avait... Ok. On peut s'arrêter là. Ce n'est pas... Shalom. Shalom. Ici, je voulais seulement montrer qu'est-ce que Paul disait par rapport à sa personne. Toute personne
qui accepte de servir Dieu, il faut attendre aux calomnies. Il faut s'attendre aux injures. Il faut s'attendre aux faux témoignages. Frère, j'ai vu un comédien qui est en train de faire ses comédies. Quelqu'un, il roule à 120. Hein? L'autoroute est à 90. On lui flash. Quand il reçoit l'amende à la maison, tout ça c'est Macron. Tout ça c'est pour Macron. Qu'est-ce que Macron a fait? Tu vas aller te garer, je ne sais pas n'importe où, tu n'as pas le droit de te stationner. Quand tout ça c'est Macron, banquier, il cherche de l'argent partout, frère. L'ordre dans la vie, c'est très important. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui roule avec le vélo, il aura les contraventions de l'excès de vitesse dans sa boîte aux lettres? Shalom l'église. Quand tu roules, frère, la sécurité, ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi-même. Tu te sécurises. C'est pour te dire que, frère, si Dieu t'a placé quelque part, attends-toi aux calomnies, attends-toi aux injures sans raison, attends-toi aux gens qui ne t'aiment pas, ils voient seulement ta tête, ils ne t'aiment pas. Que Dieu nous donne la capacité de supporter toutes ces choses, parce que nous devons vivre avec et aimer aussi l'œuvre de Dieu et aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai pris la place pour vous donner quand même les communiqués. J'ai pris les noms. Je pense que je vous ai dit que Paul, à un moment, il soutenait lui-même l'œuvre de Dieu par le travail qu'il faisait. Bien-aimés, nous avons un problème de payer notre loyer. Ça devient un peu compliqué. Je pense que pour ce mois-là, on n'a pas besoin de vous déranger. Ces communiqués ici, c'est les derniers. De passer les communiqués ici devant l'église. On ne va pas le faire. Mais j'ai sélectionné 10 personnes, à commencer par moi, par ma femme et d'autres 8 frères. J'ai fait le choix des frères que j'ai vu qu'ils sont réguliers. Mais il y a d'autres frères, je n'ai pas mis leur nom. Mais toi, j'ai mis ton nom, frère Gaspard, Papa Jimmy, Sœur Kajo, frère Rabi, frère Odon, frère José, je ne le vois pas aujourd'hui. Qui encore? J'avais pris des notes. Hein. J'ai pris Sœur Cajoline, j'ai cité José, frère Gaspard, frère Don, frère Mandela, Sœur Assa et Rabi. On est 10 personnes seulement. Toi, je ne t'ai pas cité. Si tu te vois aussi concerné que l'œuvre de Dieu, et tu donnes, mais tu n'as pas ton nom. Je n'ai pas écrit ton nom. Parce que souvent, quand on te demande de l'argent, c'est comme un problème, c'est comme un corvée. Tu ne vois pas l'importance de soutenir l'œuvre de Dieu. Les 10 frères, les 10 sœurs que j'ai cité les noms, il y a seulement Sœur Assa et Sœur Cajoline et ma femme. Le reste, c'est nous. Frères, on a besoin de 1000 € chaque année. Et chaque mois, à partir du 17 du mois de mai. On va faire un groupe de compagnons de l'œuvre de Dieu. Je vais faire un groupe, frère, on va commencer à vous rappeler par des textos. Ici à l'église, les gens vont amener seulement leurs offrandes, leurs dîmes, tellement que le Seigneur va t'aider. Mais pour les loyers, nous faisons un groupe de 10 personnes. Comme je viens de le dire là, chaque mois, on aura besoin de vous. Ne me dis pas pourquoi tu n'as pas cité les noms. Non, moi je connais. Shalom l'église. Je connais tout le monde. Je connais votre façon de donner et votre façon de vous donner
à l'œuvre de Dieu. On va aller comme ça, frère. Si j'avais les moyens, quand j'étais patron l'autre fois, j'allais vous dire, laissez-moi quand même ces 3 mois, je vais payer moi-même. Je suis payé comme vous. Je travaille comme vous. On doit quand même faire tous l'effort. Et je dois aussi contribuer. Je dois aussi amener quelque chose. Chaque 17 du mois, bien-aimé, toi qui as écouté ton nom, ne nous donne pas des excuses. On n'en a pas besoin de nous dire, oh frère, regarde tout ça. Fais l'effort de nous apporter quelque chose tous les 17. Shalom.